5 minutes, c'est pas grave, Oui. 5 minutes, comme ça je vais Alors, donc voilà, comment elle est. donnez-moi C'est votre avis sur l'astrologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ça vous attire? Pourquoi ça vous attire pas? Ça ne me tire pas, je serais plus attiré pour parler d'autre chose, de l'astronomie. Mais Ça vous avez c'est fait plus un peu beau. d'astrologie, vous avez touché un peu à l'astrologie, vous avez lu les horoscopes, vous avez été voir un astrologue. Non, mais par les gens qui en parlent, Oui. on arrive à quand même à situer un petit peu le Verseau, le Capricorne, enfin tous les signes, quoi. Vous y connaissez à peu près. Par exemple, monsieur, on vous dit je suis de tel signe, vous savez à peu près ce que ça veut dire. Enfin, moi je suis Ah bah ce Sagittaire. que ça veut dire, les signes d'eau et les signes de Oui. terre, oui, mais ça, on le sait plus ou moins, ça. Verseau, c'est un signe d'eau, on le sait, bon. Non, Je le veux dire Verseau les n'est pas un signe d'eau. caractères. Ce qui est intéressant dans les signes, c'est les caractères. Oui, C'est les caractères. c'est un signe d'air. Lequel? Le Verseau. Bon, par exemple, mon père La était... Terre, c'est un signe. Terre. Le lion, Feu. il y a que la Terre, eau et air. Ah oui, l'eau, l'air, le feu. Il y a 3 signes d'air, 3 signes de terre, 3 signes d'eau, 3 signes de feu. En alternance. C'est-à-dire, il y a feu, terre, air, eau, 3 fois. Ah, Je n'y connais pas trop en astrologie, mais je crois en certaines choses. Allez-y. Je crois, j'ai eu de nombreux amis qui étaient balance et qui sont toujours amis avec les Verseaux. 2 signes d'air. Oui, oui, c'est peut-être pour ça. Mais ça, c'est vrai, et c'est pourtant vrai, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Hmm. Vous voyez. Bon. Bon, par exemple, mon père qui était Gémeaux ne s'entendait pas avec ma mère qui était Verseau. Et pourtant, c'est des signes d'air aussi. Et pourtant, ils ne s'entendaient pas du tout. Bon, alors donc, Alors, c'est pas- il y a peut-être des... on va pas très loin comme ça. Oui, il y a des choses en plus. Mais c'est hein, vrai que le nombre de gens qui raisonnent comme ça, il y en a énormément. C'est un savoir complètement populaire. Les gens disent ah oui, j'ai fréquenté beaucoup les gens de tel signe, ou je m'entends pas. On entend ça constamment. Et vous-même, qu'est-ce que vous avez comme baratin à dire sur l'astrologie au niveau basique comme ça parce que l'astrologie pour lui c'est le signe zodiacal. Hein, c'est même pas prévisionnel, c'est type psychologique tel signe. ouais, Ça aussi c'est une forme d'astrologie. C'est pas forcément la plus intéressante d'ailleurs. j'ai pas trop étudié l'astrologie des grandes lignes comme ça. Je connais un peu l'écliptique, mais bon. Oui. Mais apparemment, ça reste toujours le même écliptique alors que les temps ils changent. Il y a des grandes Ah, vous planètes. parlez de l'écliptique, c'est ça? Ça reste toujours les 12 signes. Oui, la précession des équinoxes, c'est ça. Ça Oui. reste toujours alors que apparemment il y a des étoiles qui ont changé de place maintenant. Oui, il y a un argument comme ça. Donc je sais pas si ça fausse ou si ça. Oui. Il faudrait peut-être le remettre. Peut-être que maintenant ça s'est décalé, il faudrait peut-être le remettre. Certains veulent changer les normes. Ouais, ouais, il y a des trucs comme ça. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est amusant, mais c'est vrai qu'il y a un anti-astrologisme qui est comparable à l'anti-judaïsme, si vous voulez, quelque part. Ah ouais. Non, parce que il y a des tas d'arguments, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ou bien ça marche plus. Quand vous dites, par exemple, que les signes zodiacaux correspondent plus, c'est une façon de dire, ben les juifs non plus, ils sont plus dans l'alliance. Je veux dire, il y a toutes sortes de trucs comme ça, d'arguments qu'on peut utiliser en disant, ah, maintenant c'est décalé, ça correspond plus, c'est plus ça. Ça et tout. Hein. Bon. Même avec les coiffeurs. Bon, alors essayons d'élever le débat. Alors d'abord, effectivement, bon, c'est vrai que Dieu créa le ciel et la terre. Alors le ciel et la terre. D'autre part, vous parlez tout le temps de préfiguration. Alors c'est très paradoxal. Alors comment un chrétien qui parle de préfiguration et de prophétie peut dire que on ne peut pas étudier l'avenir? Non, j'avais dit que c'était pas. Si, Valentin, c'est ce qu'il a. C'est Valentin qui dit, ce que moi je pense. Non, mais il l'a dit. S'il l'a dit, c'est qu'il ne l'a pas inventé. Ouais. Non, c'est pas l'Église interdit de faire ce genre de recherches, mais elles sont possibles, elles sont effectives, elles sont opératives. Hein. On peut connaître l'avenir, soit par des puissances, soit par des démons, par des génies, ou même par d'autres puissances, ou par des conjonctures. On peut connaître l'avenir, mais c'est pas bien de le faire. C'est moral, mais c'est pas. Mais techniquement, on peut le faire, et certains le font très bien. Non, mais ça c'est vrai ce que vous dites, mais Limite de ce que Dieu a permis, parce que bien sûr, c'est toujours limité. Hein, c'est pas on va pas connaître vraiment avec précision la fin du monde, des choses comme ça. Ça c'est. Et vous, par exemple, Jean, qu'est-ce que vous pensez des prophéties? Des prophéties dans la Bible, le fait que, par exemple, Jésus a été prophétisé, a été annoncé. Les prophéties, c'est vraiment
Dieu qui prend quelqu'un en main et qui le fait parler par sa bouche. Là, c'est autre chose. Et tandis que là, tout ce qui est connaissance, donc on avait dit divinatoire, ou même l'astrologie, c'est encore autre chose. Mais c'est différent. Non, mais attendez, on ne peut pas distinguer les deux choses, parce que d'une manière générale, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'homme qui veut savoir des choses à l'avance. Oui, donc, quelle que soit l'origine. Enfin, non, dans un cas, dans l'astrologie ou dans les arts de Mancy, l'homme veut savoir, mais dans la révélation, c'est Dieu qui lui révèle des choses que lui, il veut que l'homme sache. Oui, mais attendez, Non, mais excusez-moi. La prophétie existe déjà avant la pensée. Elle existe déjà, la prophétie, elle est écrite. Et donc l'abbé Pierre disait que tout le monde est prophète. Même celui qui fait du bien, c'est un prophète s'il prêche la bonne parole de la prophétie. Ça, non? Attendez, la question c'est que, apparemment, attendez, je vais essayer de... la transmettre. Je vais essayer de... transmettre, voilà. Je comprends pas très bien je comprends pas ce qu'il veut dire, de toute façon. Je suis peut-être un peu à côté. Non, mais vous dites avant quoi? C'est avant quoi? Vous dites la prophétie, c'était avant quoi? Avant, mais je sais pas, vous dites ça avant. Bon, d'accord. Alors là, moi je vois un besoin de savoir les choses. Maintenant, qu'on puisse présenter ça comme étant venant de la connaissance des étoiles ou venant d'une révélation, au fond, le résultat est le même. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, les gens disent oui, ça a été annoncé, ça a été prévu, etc. Bon, maintenant, la question de savoir si éventuellement, pour connaître le plan divin, il ne faut pas interroger les astres. Parce que c'est quand même une thèse très importante de penser que tout le système astrologique et astronomique, c'est justement l'expression du plan divin. Donc connaître les astres, c'est connaître le plan divin. C'est d'ailleurs une des thèses que j'ai développée dans mon bouquin. Interpréter aussi, pour avoir la capacité d'interpréter. Oui, bien sûr. Mais l'idée même que les astres puissent être l'expression par excellence du plan divin est quelque chose qui est important. Et je pense même que chez saint Thomas d'Aquin, ça doit être ça qui est important. Comment il s'appelle celui qui a écrit de Radis, des rayons? C'est Haroun, je sais pas, non, c'est un chrétien du 7e siècle, où il explique qu'il y a des rayons qui partent des planètes sur Terre, et c'est comme ça que tous les arts magiques peuvent être faits, la nature de certaines plantes, certains moments du temps et tout, pour faire les sorts ou même les envoûtements et tout ça. Il y a Al-Kindi, je crois. C'est ça, Al-Kindi, voilà, c'est lui. Il a fait un livre, des rayons, mais moi j'ai lu la traduction, bon, mais il rentre pas trop dans le détail, mais en tous les cas, c'est vraiment intéressant. Il explique bien que seulement le problème, ça c'est la partie matérielle, la partie matérialitaire, c'est tout le support, mais les phrases de consécration, c'est les hommes, à un moment, ils ont été en relation avec des puissances supérieures. Et ils ont reçu ça comme une révélation, les phrases qu'il faut prononcer. Et ça, tu ne peux pas les inventer. Tu peux faire tout le rite, couper les choses, mettre en place Mais après, la vraie consécration, la partie formelle du rituel, si tu ne l'as pas reçue, c'est mort. Et c'est là que toute la différence entre le magicien et puis celui qui a un apparent, un machin. Oui, mais par exemple, prenons le cas de Nostradamus, par exemple. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur Nostradamus. Bon, alors, les quatrains des centuries, tout ça, on les interprète. Bon, alors on ne sait pas d'où ça sort, d'ailleurs. En plus, Nostradamus était astrologue, mais ces quatrains ne sont pas que de l'astrologie. Bon, le passage entre astrologie et prophétie, c'est pas toujours évident. Mais le problème, c'est l'interprétation, de toute façon. Et l'interprétation, d'ailleurs, on en parlait l'autre jour dans une vidéo avec je ne sais pas qui on discutait. Je crois que c'était avec René Louis l'autre jour. Il disait, quelle que soit l'origine d'une prophétie, qu'elle soit astrologique ou pas, il faut l'interpréter. Donc, de toute façon, l'interprète, lui, il est dans la prévision. Il est dans la prévision. Mais celui qui est entre la différence des astrologues, qui sont un peu des gens livrés à eux-mêmes, et puis ceux qui ont vraiment une connaissance de l'astrologie, il semblerait que dans les temps anciens, l'homme soit plus proche de Dieu et une connaissance directe. Et ayant eu cette connaissance directe de toutes les sciences sacrées, ensuite, elles ont été transmises par quelqu'un de qualifié à une autre personne qui l'a formé, parce qu'il a vu en lui les qualifications pour recevoir, et c'est passé d'une chaîne comme ça. Mais si c'est une personne toute seule comme ça, qui est en relation avec personne et qui se dit je vais essayer de réinterpréter, de retrouver, c'est beaucoup plus... Écoutez, de toute façon, vous êtes très bien que les chrétiens aujourd'hui, ils ne cessent pas d'interpréter les textes. Hein, mais ça, c'est les chrétiens. Alors, sur l'interprétation des textes, ça, c'est les protestants et tous les gens isolés qui veulent interpréter comme ils veulent. Mais
même l'Église maintenant, avec l'Église conciliaire, il y a beaucoup de problèmes, c'est la crise dans l'Église, mais normalement, c'est l'autorité, c'est la hiérarchie, Oui, mais ça change c'est rien. l'Église enseignante qui dit, et qui est propriétaire des éléments d'Église dont la Bible et tout ça. Je vais vous poser une S'il doit question. être cru ou pas, hein. Ça c'est la réalité. D'accord. Après, maintenant, tout le monde parle de toutes choses, même c'est pareil dans le judaïsme, il y a une autorité qu'on doit suivre. Bon, par exemple, attendez, je vais redonner la parole à Jean avant qu'il aille. Mais... Vous avez dit que vous vous intéressiez à l'astronomie. Vous vous intéressez à l'astronomie. Oui, mais je ne connais pas grand-chose. Mais l'astronomie, j'aime bien prendre une lunette et regarder. Bon. Bon, je me demande toujours ce qu'il y a derrière, mais je suis passionné par cet espace. Mais dire que je suis ferré en la matière, non plus. Je vais vous poser la question à ce propos, Jean-Paul. Entre un texte qui vous arrive de je ne sais quoi, qu'on a retrouvé dans une littérature ou dans la Bible, etc., qui vous dit telle chose, et l'astrologie qui vous dit qu'il y a telle position planétaire qui veut dire ceci, ben, au moins la position planétaire, vous savez qu'elle existe. Ouais. Alors que le texte, vous pouvez vous dire que peut-être que c'est un truc qui a été inventé, etc. Donc vous allez avoir plus de confiance dans un système astronomique qu'on peut vérifier, qu'on peut calculer, etc., ou dans un texte qui est rapporté, on a vu tout à l'heure le truc et qui finalement a peut-être été trafiqué, modifié, etc. Ouais, ça dépend le texte, la logique du texte, la profondeur, si on sent vraiment quelque chose, une chose vraiment profonde qui relève avec notre intelligence, on arrive à comprendre certains principes, il a une certaine importance, et bien sûr la position de la planète aussi a une certaine importance, mais après il faut interpréter, c'est toujours pareil, il faut avoir les capacités intellectuelles ou la formation pour pouvoir... non mais il faut déjà être sûr que le texte existe. Oui, non, mais le texte il existe puisqu'on l'a, on a un texte... Non, le texte est... Non. Quand je dis le texte, c'est que le texte est fiable dans sa transmission, que le texte, il a une réalité. Il y a déjà ce qui prend, on partage en deux, le texte qu'il a écrit, on essaie de savoir qui l'a écrit, à quel moment, dans quel contexte, c'est une chose, et puis le texte qui dit, indépendamment de ce qu'il a écrit, peu importe, le texte qui dit, la profondeur du texte, ses différents niveaux de compréhension, ce qu'il dit, et là on en tire aussi une analyse de ça. Si vous dites par exemple des choses sur Dieu ou sur des choses transcendantes, que vous avez une révélation et tout, ça peut être n'importe quoi, des conneries, et ça peut être des choses sérieuses, mais à la lecture déjà, même une personne qui est pas spécialement un prophète, mais une personne qui a un peu de raisonnement, il va déjà faire la part des choses, il va voir la profondeur et la véracité quand même du texte par lui-même, en le lisant. Par exemple, moi j'ai un livre sur les principes de la réalité naturelle. Ce livre, c'est un livre sur les principes de la réalité naturelle, c'est-à-dire la doctrine de comment est produit la forme, c'est saint Thomas d'Aquin c'est pas saint Thomas d'Aquin qui l'a écrit, c'est un moine anonyme. Mais ce moine, il fait une explication d'un texte de saint Thomas d'Aquin. Personne ne sait qu'est-ce qu'il a écrit, mais quand on lit ce qu'il a écrit, on sent la puissance de ce moine. Il avait une connaissance de la philosophie, c'était vraiment... Donc rien qu'à la lecture, déjà, peu importe son nom, c'est un moine d'une certaine abbaye, anonyme, mais on sait que ce qu'il a écrit, c'est une grande valeur, et puis après, ça a été recommandé. Après, on essaye de retrouver qui c'est cette personne. Alors, ils ont fait des recherches, ils ont fait des relations pour savoir qui a fait quoi, mais déjà, rien que le texte, déjà, il peut nous être utile, sans savoir qui l'a écrit. On va changer le problème. Est-ce que vous croyez au miracle? Bien évidemment. Attendez, même pas si il n'y a pas d'évidence. Bon, Maïmonide, par exemple, bon, il y a des philosophes qui ne croient pas au miracle. Ah oui. Pourquoi? Parce que le miracle, ça va à l'encontre du plan divin. Bah, dans le miracle, dans le judaïsme, il y a eu des miracles aussi, non? Non mais la question n'est pas de savoir si dans le judaïsme il y a des miracles. Philosophiquement... Bah, dans le christianisme, il y a eu des miracles, et donc les miracles, c'est... Alors il y a des gens qui disent que les miracles étaient déjà planifiés ou pas. C'est-à-dire que Dieu, il a fait des lois naturelles, et là, il est suspend pour produire un miracle. Donc voilà. Alors vous avez touché au problème des miracles. Les arts divinatoires, c'est des arts qui permettent justement de voir des choses exceptionnelles. Alors que l'astrologie, elle n'est pas dans le miracle. Elle est dans les lois qui reviennent, dans les cycles. Oui, c'est... Non mais faut bien que vous mettre ça dans la tête, c'est pas du tout la même chose. L'astrologie, c'est des choses qui sont greffées sur l'astronomie, automatiquement. Les arts divinatoires ne sont pas greffés sur l'astronomie. On va dire que si j'ai bien compris, les arts divinatoires, eux, c'est des choses qui révèlent, c'est des choses sur les singuliers, et puis l'astrologie, c'est sur le général, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Oui. Donc, si vous voulez, au niveau de la théologie de Dieu,
on va dire non, ben finalement, oui, ben Dieu, il a mis en place quelque chose, et après, il peut plus, ça bouge plus. C'est ça la règle de l'astrologie, c'est que ça ne bouge plus, c'est un déterminisme astral. D'ailleurs, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait que les astres dominent ne déterminent pas. Astra nécessitante, cette note déterminante, déterminante, cette note nécessitante. Donc c'est lui-même qui le dit. Mais effectivement, il y a un substrat astronomique qui est totalement compatible avec la théologie, avec une théologie divine d'un premier principe, etc. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, il n'y a pas de miracle. Non, mais le miracle, c'est une autre chose. Donc, le miracle, c'est une dérogation aux lois. Oui, mais justement, mais le miracle existe bien, là, ça n'empêche pas l'astrologie d'exister aussi. Hein, oui, mais le miracle, il fait problème au niveau théologique. Hein, parce que ça remet en question, c'est l'exception. Traverser la mer Rouge, c'est un miracle parce que justement, c'est une exception. bien sûr. Donc c'est pas une loi. Mais c'est. Apparemment, si on peut interpréter peut-être des miracles à venir en lisant dans les astres, ça doit être fait peut-être. Il y a des astrologues qui seraient tentés de le faire, mais normalement, l'astrologie n'est pas censée annoncer des choses extraordinaires. Elle est censée annoncer des choses qui se continuent indifféremment. Un grand astrologue du Moyen-Âge, c'est Albumazar, qui avait établi la théorie des grandes conjonctions. Tous les 800 ans, tous les 20 ans, il y avait des trucs qui revenaient comme ça. C'est un système qui est complètement... qui fonctionne indéfiniment. Et il y a des phases. Les rythmes de l'univers, il y a des phases, oui, il y a des cycles. Oui, c'est comme les saisons. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même... C'est des phases différentes, mais elles sont différentes par un certain côté, mais elles sont même par un autre. De toute façon, elles reviennent indéfiniment. Voilà, ouais. Par exemple, si on parlait des 4 éléments, eh bien, pour Albumazar, il y avait 800 ans en feu, 800 ans en terre, 800 ans en air, 800 ans en eau. Et ça correspondait plus ou moins à certaines religions qui, par exemple, on essayait beaucoup... C'est 32 ans, toi, sur un cycle de 32 ans. Non, c'est un cycle... Bon, peu importe. Non, c'est pas un cycle. Je ne vais pas vous sortir 32 ans. Non, pour 3200 ans, 3200 ans, pardon. Pourquoi 3200 ans 8 et 8, c'est 32, non? Mais qui est-ce qui a dit ça? Vous avez dit 800 ans, décidé 800 ans, oui. 800 ans de terre, c'est 4 x 8. 8 et 8, c'est 3000. Non, c'est-à-dire qu'il faut 800 ans. Bon, enfin, d'accord. Bon. Non, ces 800 ans, ils sont découpés en 4 fois 200. Enfin, ah, d'accord, c'est 800. Oui. 800 ans, c'est le système total. Ah, d'accord. C'est le temps nécessaire pour que Jupiter et Saturne reviennent au même point dans l'écliptique, etc. Ouais, celles qui mettent plus de temps, c'est Pluton, non? Non, mais à l'époque au Oui, Moyen-Âge, on ne connaissait pas. Donc, on s'arrêtait à Saturne. La plus lointaine, c'est Saturne, non? Oui, voilà. Et elle met 800 ans. Non, c'est la conjonction entre Saturne et Jupiter. C'était la conjonction. C'était pas une planète, c'était 2 planètes. On va se mettre face à face. Voilà, il y avait un temps pour qu'elles reviennent l'une par rapport à l'autre. Et c'est 800 ans. C'était 800 ans, c'était le système de Albumazar. Pour qu'elle fasse le tour du Soleil, il faut beaucoup de temps aussi. Non, ça n'a rien à voir avec le tour du Soleil. C'est le temps qu'il faut pour que les 2 planètes se rejoignent, reviennent au même endroit, etc. Celles qui sont plus proches du Soleil vont plus vite que celles qui sont plus éloignées de ça. Oui, non, mais ça, on s'en fout, c'est vrai, bien sûr. Le cycle de base, c'est Jupiter-Saturne. C'est les conjonctions. Ce qu'on appelle la théorie, le déconjonctionnibus, une grande théorie qui a duré presque... on l'a développée vers le 9e siècle et on a continué à s'en servir jusqu'au 17e siècle. C'était la grande théorie de l'astrologie mondiale. Et qui alors, c'est quoi alors, exactement en détail cette théorie? Ça veut dire que tous les 800 ans, il y avait une nouvelle... Oui, enfin, il y avait un nouveau cycle qui commençait, une nouvelle ère. C'est un peu le même genre que la théorie de l'ère du Verseau, vous savez. Et là, on serait dans quelle ère et quand est-ce qu'on est à la fin, le début d'une ère? Oui, on peut discuter de ça. Enfin, pour l'instant, on n'entre pas dans le détail de ce genre de choses. On pourrait discuter de quand est-ce qu'a commencé l'ère du Verseau, etc. Moi, par exemple, j'emploie actuellement le mot ère pour parler de la nouvelle ère des Juifs, mais je ne l'ai pas relié directement à l'astrologie. La nouvelle ère des Juifs? Vous connaissez l'ère de Spinoza, tout ça. Ah oui, oui. Que les Juifs, depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'est l'incarnation de la Nouvelle Alliance.
Je ne sais pas si vous étiez là ou pas quand on a discuté Non, de je ça. suis pas là. Vous avez manqué beaucoup de choses finalement. Ah ouais. C'est pour ça que c'était un petit peu. C'est ça qui a déclenché Valentin, il est énervé maintenant. Non, non, mais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous n'avez pas suivies. Ouais. Et bon, alors à partir de ce moment-là, parce qu'effectivement, quand Valentin a parlé tout à l'heure des Juifs du Moyen Âge, je lui ai dit que les Juifs du Moyen Âge, c'est pas les Juifs de la modernité. Ouais. Les Juifs de la modernité, ils ont une supériorité, ils sont supérieurs aux Juifs du Moyen Âge, parce que la Nouvelle Alliance, le Jérémie, elle s'est incarnée à ce moment-là. Ah d'accord. Ah, donc c'est au 15e siècle, c'est ça? Elle s'est incarnée au XVe siècle, mais surtout avec Spinoza au XVIIe siècle. Et à partir de là, tous les grands juifs qui ont dominé À partir de là, intellectuellement. ils ont une supériorité en eux-mêmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Ah, je savais pas ça, non, j'ai pas. Ah bah, si on en avait parlé, mais vous n'avez pas suivi les émissions là-dessus. Bon. Effectivement, donc il y a, à partir, si vous voulez, des grandes découvertes, enfin, il y a, les grandes découvertes, Renaissance. oui, enfin les grandes découvertes, Christophe Colomb, qui était d'ailleurs probablement juif aussi d'origine. Tout à l'heure, on parlait du Cercle. Alors avant, ils étaient moins intelligents, moins. Voilà, c'est ça. Ils étaient dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire que la nouvelle alliance ne s'est incarnée qu'à ce moment-là. Elle ne s'est pas incarnée à l'époque de Jésus. Et ça, quand vous l'avez découvert tout seul, vous l'avez pris où? Enfin, Oui, bon, peu importe. Mais alors là, vous n'avez pas suivi tout ça. non. Ah ben oui, mais alors vous êtes à des années-lumière de nos travaux actuels. Alors là, non, ça touche à notre sujet. Moi, Parce ça que... m'intéresse et j'aimerais bien savoir d'où vous avez eu les sources que je puisse. Non, non, mais les sources, je vais dire que c'est des illuminations, mais enfin, c'est des recoupements qui viennent comme ça. Et après, vous regardez ce que je dis, vous voyez si ça correspond. Effectivement, par exemple, Montaigne, par exemple, il disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça correspond déjà qui est d'origine juive d'ailleurs aussi. Montaigne aussi? Oui, c'est connu. C'est un Maran, comme Spinoza, qui a vécu un peu avant, puisqu'il est mort en 1595. Donc, il disait science sans conscience, ça veut dire que il faut être dans la conscience. Le mot conscience est un mot fondamental de la nouvelle alliance. Bergson aussi parle de la conscience. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un savoir qui est en nous et pas à l'extérieur de nous. C'est ça le basculement de la nouvelle alliance. Et ce que je disais, parce que vous n'étiez pas là, je disais que, alors on ne sait pas pourquoi, mais le grand problème, c'était de savoir à quel moment, dans le plan divin, à quel moment cette nouvelle alliance devait s'incarner. Alors Jésus a pensé que c'était à son époque, mais visiblement les Juifs ne sont pas devenus plus intelligents à ce moment-là. Ils sont devenus plus intelligents que à partir du XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est ça le critère. Le critère, c'est comment savoir si une prophétie se réalise ou pas. Elle se réalise quand il y a des choses qui changent. Par exemple, les astrologues, par exemple, qui discutent de l'ère du Verseau, ils disent « Ah, on est dans l'ère du Verseau parce qu'il y a telle et telle chose qui change. » L'ère du Verseau, ça commence quand à peu près alors? Justement, il y a deux critères, mon cher Jean-Paul. Le critère astronomique et le critère sociologique. Et alors, c'est quoi la sociologie de l'ère du Verseau? Qu'est-ce qui va y Non, mais c'est-à-dire dire par exemple, si l'ère du Verseau, ça veut dire ceci ou cela, est-ce que ça a déjà ou pas commencé? Alors là, il y a des débats sans fin là-dessus. Parce qu'encore faut-il définir ce qu'on attend. C'est le grand problème du christianisme. Qu'est-ce qu'on attend de la nouvelle alliance? C'est pour ça que l'autre jour, je discutais sur la notion d'attente. Qu'est-ce que c'est que l'attente? Qui est en rapport avec la notion de prédiction. Quand on a fait une prédiction, après on attend que ça se réalise. Et quand la prédiction ne se réalise pas, quand la prédiction ne se réalise pas, on attend. Mais en même temps, si on attend, ça veut dire que c'est pas réalisé. Et donc elle s'est pas réalisée alors qu'on pensait qu'elle se réaliserait. Donc l'attente, quand on fait une prévision qui n'est pas réalisée, on génère un état d'attente. Et donc effectivement, moi ma thèse actuellement, que vous ne connaissez pas apparemment, qui n'est pas vraiment une thèse astrologique, mais qui est une thèse en tout cas, qui à un moment donné, tout d'un coup, les choses changent dans le temps. On rentre dans une nouvelle ère. Ouais. On dit bien l'ère chrétienne, mais alors qu'est-ce que c'est que l'ère chrétienne? On entre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que les gens ne font... Or, la nouvelle alliance,
c'est l'annonce d'une nouvelle ère, où les choses ne seront plus comme avant. Or, en quoi le temps de Jésus a conduit à un changement, véritablement? Moi, ma thèse, c'est que ça n'a pas conduit à un changement, parce que Jésus a cru que c'était le moment, il a interprété en pensant que c'était le moment où ce changement devait se produire, et il s'est produit finalement que 1500 ans plus tard. Objectivement, sociologiquement. Et donc par conséquent, les Juifs d'avant la Renaissance, d'avant les grandes découvertes, n'avaient pas reçu la grâce qui était promise par la Nouvelle Alliance. Bon, alors bon, tout ça, ce sont des sujets concernant. Maintenant, que vous disiez tout à l'heure, mon cher Jean-Paul, s'il y a bien une religion qui parle de prophétie, et dire celui-ci a été annoncé, etc., c'est bien la religion chrétienne. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une contradiction. Plus exactement, je pense qu'un chrétien peut tout à fait accepter l'astrologie, puisque l'astrologie s'intéresse également à comprendre ce qui va arriver, ce qui va venir. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de... Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'action contre l'astrologie, d'attitude de rejet de l'astrologie, aussi bien de la part de la religion que de la science d'ailleurs? C'est à savoir extrêmement maltraiter l'astrologie, de tous les points de vue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi de toute façon je ne crois pas à la religion, mais scientifiquement, alors vous qui êtes quand même assez féru au niveau scientifique, quels sont les arguments anti-astrologiques du point de vue scientifique cette fois-ci, et pas du point de vue religieux? C'est une science d'interprétation, elle n'est pas exacte. Donc c'est pour ça que, contrairement aux mathématiques ou à des sciences physiques, où il y a vraiment la science physique, les sciences naturelles, où il y a une plus grande exactitude, l'astrologie, c'est des interprétations quand même. Donc il n'y a pas de principe fixe. Comment il n'y a pas de définition de principe vraiment qui font qu'à chaque fois on est sûr de. Non mais attendez, excusez-moi, là vous exagérez. Il n'y a pas d'expérience non plus, on ne peut pas faire des expériences. Voilà, c'est pour ça que les scientifiques n'ont pas voulu la prendre en main. On va voulu la reconnaître. La religion, parce que c'était une sorte d'interdiction de savoir ce qu'il y avait dans l'avenir, ou même de lire dans les astres, par certains religieux qui l'ont interdit ou qui l'ont interdit à la populace, parce qu'il y avait toujours des scientifiques qui avaient le droit qui le faisaient au Moyen-Âge, tout ça. Bon, c'était réservé à une élite, voilà. Et puis pour ce qui est après, quand on est arrivé dans le monde des sciences, c'est parce qu'ils considéraient que c'était pas une science fixe, une science. C'est pour ça qu'ils l'ont maltraité, je pense. Oui, alors là, avec des expériences possibles, il n'y a pas d'expérience possible dans l'astrologie. Faire une expérience, on peut pas faire. C'est pour ça, il y a pas. Toute la science moderne, elle est basée sur l'expérience. Ils ont rejeté tout ce qui n'était pas expérimental, tout ce qui n'était pas reproduit, qu'on ne pouvait pas reproduire en établissant une loi. Et l'astrologie, apparemment, on ne peut pas reproduire ou vraiment établir une loi en étant vraiment une certitude. Il n'y a pas la même certitude. Là, vous mélangez deux débats. Ouais. Le débat sur la science. Parce que ce que vous dites, ça vaut aussi pour les sciences humaines, par exemple. Oui, voilà, mais. Non, mais vous le dites pas, ça. Il n'y a pas la même. Dans les sciences humaines, pas au départ. Même. Comment? L'astrologie. Non, mais il n'y a pas de rejet des sciences humaines. Non, mais enfin, c'était moins bien vu, c'est pour ça. Non, mais pourquoi est-ce que les sciences humaines, ou même les sciences politiques, ou les sciences juridiques, ou les sciences historiques, ou n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette hargne qu'on a contre l'astrologie? Donc votre argument, il ne tient pas, parce que ça pourrait être aussi attaqué, des tas d'autres domaines qui seraient attaqués comme ça. Deuxièmement... Parce qu'il y avait aussi le poids de la religion qui la mettait en cause. Deuxièmement... Elle était considérée c'était un peu immoral, c'est pour ça. Tant que la moralité avait une certaine importance, c'était quand même... Mais pourquoi elle était immorale? Apparemment, donc... Attendez, vous faites les questions et les réponses, là. Vous partez du principe, vous constatez un résultat, et après vous essayez de justifier ce résultat comme vous pouvez. Apparemment, c'était pas bien vu, oui, c'est pas bien vu d'après ce que j'ai appris. Oui, c'est pas bien vu. Mais plus on va vers le monde moderne et le monde libéré après les Lumières,
Non, non, au contraire, c'est le contraire. L'astrologie est moins bien Oui, vue. enfin. Elle est moins bien vue aujourd'hui qu'au Moyen Âge. À un moment où elle est, après, vers les années quand même 1900, 1930, ça reprend l'astrologie Non, non, mais pas vraiment, pas vraiment, Ah bon? pas vraiment. Non. Enfin, en tout cas, Dans la presse, mais pas pas au niveau scientifique, pas à l'université. à l'université, c'est beaucoup plus tard. Non, non, mais ça n'est pas accepté. Enfin, je crois qu'il y a comment elle s'appelle, celle qui fait il y a une astrologue qui était avec qui s'occupait de Mitterrand là, comment elle s'appelle? Elisabeth Tessier. Eh ben, elle a fait elle a fait une thèse doctorale, elle a été reçue. Tout Non, ça, mais elle a les eu. thèses de doctorat, ça ne veut pas dire qu'elle a enseigné à l'université. En tout cas, elle a fait une thèse sur l'astrologie, elle a fait Mais un- moi aussi, j'en ai fait une à l'université à la Sorbonne, c'est pas. Donc c'est quand même possible. Non, mais c'est possible d'un point de vue sociologique. Elle a fait une thèse de sociologie. Voilà. On peut faire une thèse de sociologie sur n'importe quoi. Ouais. C'est pas ça prouve pas l'astrologie qu'on fasse une thèse de sociologie ou une thèse d'histoire. Il y a des pays où elle est plus enseignée peut-être que la France. Il y a d'autres pays où ça. Tout à l'heure, vous nous parliez dans la rue de la place de l'astrologie dans la société birmane ou Voilà, indienne, etc. Mais c'est pas. Bon, effectivement, alors c'est. Bah, Voilà. c'est enseigné qu'à des moines. Hein. Pour être astrologue, il faut être moine d'abord. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord être moine et avoir un certain niveau de moine, enfin un poste dans les monastères. Alors c'est pas le plus haut poste, hein, c'est des postes intermédiaires. Et après, vous pouvez vous orienter vers ces métiers-là d'astrologie. Mais il faut que c'est pas donné au premier venu. Hein. Et c'est quelqu'un d'assez respecté, qui a une certaine position comme un médecin ou comme un politique. Il y avait beaucoup d'astrologues qui étaient médecins au Voilà, XVIe siècle. C'est des gens. Ouais. C'est pas Non, le premier venu. c'était une formation. Ça faisait partie des spécialités de la médecine. Beaucoup d'astrologues du XVIe siècle en France étaient d'abord des médecins. Vous pouvez vous donner des noms, mais vous ne les connaissez pas, de toute façon, ça ne servira à rien. Ouais. Attendez, je vais faire une